Guy Estrade, je suis président des irrigants des Pyrénées-Atlantiques depuis les années 98. Donc, je suis référent des ASA au niveau régional, du groupe ASA que nous avons créé, qui travaille, dont les missions sont purement l'appui aux structures collectives d'irrigation, et puis également le portage de l'intérêt de ce que sont ces structures si particulières que sont les ASA, dont nous allons parler tout à l'heure. Membre d'ASA de France et irrigants dans les Pyrénées-Atlantiques. Les ASA, derrière ce grand mot se cache quoi? C'est une structure collective de propriétaires, une association de propriétaires. Donc c'est toute la ruralité et tout le projet agricole qui se combine pour porter le développement rural. L'aménagement du territoire ne peut se conjuguer que collectivement. On est sur des exploitations de type familial et c'est parce qu'il y a un projet de territoire qui a regroupé tous ces acteurs que l'on a pu construire des structures qui ont à la fois créé de la ressource, qui ont créé du réseau, qui ont aménagé la desserte et qui ont permis derrière toute la vitalité de l'agriculture que l'on connaît aujourd'hui. Ces réseaux qui ont été créés avec ces projets dans les années 80-90, quand les collectivités territoriales avaient fait de l'aménagement hydraulique un enjeu, sont aujourd'hui la force de ces territoires. Si on regarde bien de près, toute la dynamique d'installation, de transmission, toute la dynamique de production se trouve justement dans ces secteurs où on a su créer, animer et structurer collectivement des projets. Aujourd'hui, ces 380 structures collectives représentent à peu près 80 000 hectares d'irrigation et fédèrent plus de 10 000 exploitations et sont l'essentiel de l'installation, de la transmission et de la construction de l'aménagement hydraulique. Donc c'est le seul moyen qui permet aujourd'hui, dans notre sud-ouest, de résoudre des problèmes qu'on ne saurait pas résoudre autrement, puisque on ne peut pas avoir accès à des ressources profondes, on n'a pas des gros affluents, que ce soit de la Garonne ou de la Dordogne ou de l'Adour, qui nous permettent d'avoir une irrigation permanente. Donc on est sur une démarche qui est construite par les territoires et pour ces acteurs. La réalité de tout cet aménagement, c'est aujourd'hui 8000 km de réseau au travers notamment de toute cette zone rurale qui permettent de desservir de nombreuses parcelles. C'est également des stations, ce sont des lacs, c'est tout un entretien, c'est toute une vie, qu'elle soit autour de l'économie, de la faune, de la flore, du maintien des étiages dans nos rivières, de la surveillance de nos rivières. C'est toute cette activité qui aujourd'hui est le fait d'une poignée de décideurs qui ont réussi à persuader l'ensemble des acteurs économiques que sont les régions, les départements, de nous accompagner sur ces projets dans les années 80-90 et qui font aujourd'hui la vie
et la force de ces territoires, mais qui ont permis également de faire travailler des entrepreneurs de ces territoires, parce qu'on est bien ancré à cet endroit-là. Donc c'est des entreprises locales qui ont posé du tuyau, qui ont construit et qui ont aménagé tous ces ouvrages. Donc on est sur ce que aujourd'hui notre société revendique tellement, au-delà d'une agriculture de proximité, on est sur un schéma où la proximité et l'enjeu territorial est majeur. Beaucoup de diversité, d'une agriculture qui intègre toutes les filières et qui participe en fait à toute une dynamique territoriale. L'appropriation du territoire par des acteurs, c'est également la capacité que l'on aura d'écrire notre histoire. Une histoire faite sur des valeurs, et ces valeurs, c'est des valeurs de ce que nous pouvons faire sur notre territoire. C'est vrai pour l'alimentation de nos animaux, parce que l'enjeu, et avec une année, comme on vient de le connaître, particulièrement sèche, l'enjeu, c'est de produire l'alimentation de nos troupeaux, c'est de produire également et de fournir notre agro-industrie. Quand on parle de filières comme les filières des fruits à coque, des légumes, des maïs semences, c'est un choix qui de toute façon ne peut s'opérer que si l'on a auparavant les conditions de production. L'eau, c'est parce qu'il y a eu le courage de quelques acteurs locaux, de municipalités, de conseils départementaux, de conseils régionaux, qui ont compris ce message qu'aujourd'hui, on peut revendiquer une autonomie, on peut revendiquer le bien manger, on peut revendiquer également le bien vivre. La particularité des ASA, c'est qu'on est issu de la tutelle publique. Les ASA sont gérés par un conseil syndical. Le conseil syndical est une émanation de la représentation territoriale de ces structures. Donc on va retrouver des irrigants, mais on va retrouver également des propriétaires qui sont tout simplement apporteurs du foncier dans la structure collective. Donc on est dans cette logique d'une dynamique de territoire porteuse d'un projet. Aujourd'hui, ce projet, c'est celui de desservir en eau. C'est quoi? C'est 0,2% de la pluviométrie annuelle que l'on essaie de stocker, de conserver, pour permettre à des territoires de continuer à vivre, à produire.
Thank you.